Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo d'étirage pour cette pleine lune du 8 novembre 2022. Donc, comme d'habitude, j'ai tiré une carte de chacun de mes oracles que je vous lis maintenant. Pour le général, c'est la 71, les fleurs. Telle la fleur, pousse, grandis, ouvre-toi à la vie, ose t'épanouir et prendre pleinement ta place, ose piquer s'il le faut, tout en restant sereine et belle. Sois toi-même, suis ta nature et exhale ton parfum. Ne te laisse cueillir que si tu le souhaites et embellis le jardin. Pour le sentimental, maintenant, c'est la 21, le printemps. C'est là que tu vas refleurir et te souvenir de qui tu es et surtout de ce que tu veux. C'est la saison de tous les possibles et là que les graines poussent et évoluent vers la maturité. Laisse l'amour grandir en toi, accepte-le et laisse-le prospérer. Pour les anges, c'est le 33, ange Yehuya. Quand tu es perdu dans la tourmente, que tu es déçu, triste, fatigué, que tu ne sais plus où aller, que croire, qui écouter. Éloigne-toi, pose-toi un peu seul avec toi. Fais-toi plaisir, fais ce que tu aimes, puis écoute. Écoute et apprivoise le vide, le silence. Apprends à discuter avec toi, à être à ton écoute, et surtout apprends à t'aimer, à te faire confiance, car moi je t'aime et j'ai une grande confiance en toi. Et pour les maîtres les êtres de lumière, c'est le maître ascensionné Paul le Vénitien, la carte 37. Comment faire pour savoir, pour être sûr? Il est des moments où tu devras oser avancer sans être en pleine lumière, sans voir ta destination et en ayant simplement confiance que tu y arriveras. Si tu restes dans ton cœur, dans des vibrations agréables, joyeuses et légères, ainsi tu pourras même ouvrir tes ailes et t'envoler si tu y mets tout ton cœur. Je sais que tu es capable du meilleur et que tu avances vers lui. Si tu as pris des chemins de traverse, reviens au cœur, au centre, et tout ira bien. Voilà pour ce qui est de mes oracles. On va maintenant aller voir avec l'oracle bleu de Sylvie Bresse et Didier Dorian ce qu'on a à nous dire pour cette pleine lune du 8 novembre. Quels sont les messages qu'on a pour tous pour cette pleine lune du 8 novembre, s'il vous plaît? On a les signes de feu, le feu, donc les signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. On a le monde effondré qui s'est retourné. Donc peut-être qu'il va falloir quitter des choses, modifier des choses, changer des choses pour repartir sur de nouvelles bases. Et en dos de jeu, on a la gestation pour des projets qui étaient peut-être en gestation, qui ont mis du temps à se mettre en place. Et il est temps maintenant de bouger, de s'enflammer, de mettre de l'énergie pour avancer, pour déployer cette deuxième aile et pour faire grandir ces projets en lien peut-être avec le corps. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette pleine lune du 8 novembre? Merci. Écoutez votre instinct, votre voix intérieure, votre animalité, votre puissance, votre force, votre énergie, et osez montrer tout ce dont vous êtes capable, tous vos potentiels, quels qu'ils soient, tout ce que vous savez faire pour avancer vers vos projets qui sont peut-être en gestation depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette pleine lune du 8 novembre 2022? Merci. On a la Terre, les signes de terre, Vierge, Capricorne et Taureau. Ou alors il faut garder les pieds sur terre
Il faut se rapprocher de la terre. Pour avancer au niveau de sa maison, de son foyer. Il faut dépasser les blessures. Il est temps d'avancer maintenant, de purifier ces blessures. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette pleine lune du 8 novembre, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'on a pour tous? Les guides se sont retournés, donc on est aidé pour avancer, pour être soi-même, suivre son instinct, purifier des choses avec la terre, la nature ou par le feu pour retrouver son énergie, pour retrouver sa terre, pour retrouver son foyer, son équilibre. Après des perturbations, des blessures, il est temps maintenant de purifier, d'avancer et vous êtes aidés pour ça. Nous sommes aidés pour ça. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? Merci pour cette pleine lune du 8 novembre 2022. Il y a du mouvement, les voyages, on bouge, on part peut-être à l'étranger suite à des perturbations, à des changements, à des choses qui ont blessé parce qu'on suit son instinct et on avance vers du contact pour avancer dans ses projets, pour s'épanouir, pour refleurir, pour faire grandir ses projets qu'on a envie maintenant d'enraciner, de faire grandir, de bouger pour avancer dans ses projets, pour s'épanouir, pour s'enraciner à quelque part. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette pleine lune du 8 novembre? Afin d'écrire une nouvelle histoire, d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut peut-être bien être déménagement puisqu'on a la maison, le foyer, avec le nouveau chapitre, la nouvelle histoire et avec le printemps à côté et la terre à côté de la maison. Donc changer de terre, peut-être retrouver ses racines, avancer vers quelque chose de nouveau parce qu'on a purifié des choses, parce qu'on a suivi son instinct. On a eu des perturbations, des blessures et maintenant on retrouve l'énergie pour avancer vers son foyer, vers la terre où l'on souhaite avoir de nouveaux projets, où l'on souhaite écrire une nouvelle histoire et pour cela on va se déplacer, on va voyager. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte ou deux pour cette pleine lune du 8 novembre? Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous, s'il vous plaît? Quel message est-ce qu'on a pour nous tous? Là, il y en a trop. J'aimerais une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour tous, pour cette pleine lune du 8 novembre 2022. On a le patriarche qui est venu avant et qui se retourne. Donc, je vous en parle. La stabilité, la force, la chance, la possibilité d'avancer vers ce qu'on veut et l'aide des ancêtres. Qu'est-ce
que je peux avoir une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour finir? Merci. Ce tirage, merci. On va retrouver de la sérénité, du bien-être, de la douceur, et on va créer quelque chose de nouveau en lien avec ses intuitions et ses rêves. On va faire des choix aidés par les anges pour avancer vers cet épanouissement, ce nouveau foyer, et écrire ce nouveau chapitre, faire ce voyage pour retrouver son énergie, son enracinement en suivant son instinct, sortir des blessures car il est temps d'avancer maintenant vers ses projets et vers une nouvelle histoire au sein de notre foyer afin de retrouver la sérénité, le bien-être et de créer de nouvelles choses en lien avec nos rêves, nos intuitions et nos émotions. Il y a vraiment une idée de mouvement, de changement de lieu avec la ville et les projets qui reviennent, l'enfant, les projets, les guides. La montagne. Peut-être qu'on va partir à la montagne, près des montagnes, en vacances. On va déménager près des montagnes pour retrouver un couple, pour retrouver son autre, pour retrouver son équilibre intérieur, pour changer d'air. Ou les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, afin de retrouver l'abondance. D'avoir des nouvelles, on avance rapidement vers l'abondance, vers quelque chose, vers des discussions, afin de recevoir un cadeau et de sortir de ce qui est froid, gelé, de laisser la tristesse, les larmes, les blessures derrière et de repartir vers du nouveau, retrouver son énergie pour avancer vers quelque chose d'autre, vers des messages, vers de la communication, vers les arts, s'épanouir, ouvrir ses ailes et retrouver sa lumière, son plein potentiel. Donc avancer vers vos projets, partez s'il faut partir, si vous avez envie de partir, faites les choix du cœur, les choix selon votre instinct, votre intuition, pour avancer au niveau de vos projets, de votre foyer, pour vous épanouir, pour écrire une nouvelle histoire, pour avoir plus de sérénité et avancer vers la lumière, vers les arts, vers la création, vers des partages, changer ce qu'il y a à changer, oser avancer, pour quitter le froid, les choses qui bloquent et pour avancer vers des nouvelles, l'abondance, des cadeaux. Voilà ce que j'ai pour tous, pour l'oracle bleu pour cette pleine lune. On va aller voir maintenant avec l'oracle du cantique de Sandra Anne Taylor, illustré par Kinga Bridge-Gies, qu'on a à nous dire pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette pleine lune du 8 novembre de demain? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette pleine lune du 8 novembre 2022? Quels sont les messages qu'on a pour nous tous? Merci. Passe à l'action, avance vers ton foyer, vers ce que tu veux, avance. Arrête de te disperser. L'énergie dispersée, trop d'éléments. Fais des choix, décide vers quoi tu veux avancer. Décide de quelle pièce de pulse tu veux prendre pour te sentir bien, vers quoi tu veux avancer au niveau émotionnel. Décide. Et maintenant, il est temps de passer à l'action, d'avancer vers ce que tu veux, vers tes choix.
Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette pleine lune du 8 novembre? Quels sont les messages qu'on a pour nous tous pour cette pleine lune de demain, s'il vous plaît? Il y en a trop. De toute façon, on se sont retournés le courage. Prendre des risques, oser avancer, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Sortez de la mentalité de victime. Retrouvez votre pouvoir, votre énergie. Il est temps de vous rendre compte des possibilités que vous avez et d'avancer pour une grande réussite, le festin, pour fêter quelque chose. Il est temps de passer à l'action pour ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a et de ne plus dire je ne peux pas, c'est pas pour moi, c'est pas possible, voilà. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette pleine lune du 8 novembre? On a le courage qui revient à l'endroit, c'est mieux. Le courage, prendre des risques, passer à l'action, avancer vers ce que vous voulez, même si il y a cette forêt qui est sombre, même si vous avez peur, même si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous êtes aidé, vous avez cette force, vous avez cette armure et la lumière qui vous accompagne. Donc même si vous avancez dans l'ombre, vous êtes la lumière, vous éclairez le chemin et vous avancerez. Vous avez la force de le faire, vous êtes capable de le faire. Le pouvoir présent, la force dans l'ici et maintenant. Vous pouvez avancer, c'est vous qui avez la maîtrise sur le lion, sur le tigre. Vous avez la force d'avancer dans cette forêt. Vous pouvez le faire afin d'avancer vers les nouveaux commencements, vers des projets, vers de l'épanouissement, le début de quelque chose de grand. Donc allez-y, passez à l'action, avancez afin d'avancer vers ces projets, vers les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Vous avez la force de le faire, vous avez le courage, vous pouvez y aller, même si vous ne voyez pas tout, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette pleine lune du 8 novembre 2022? Merci. La croissance. Si vous avez le courage de prendre des risques, d'avancer vers ces nouveaux commencements, vers le début de quelque chose de grand, vous allez avoir une phase d'expansion de l'énergie, vous allez récolter ce que vous avez semé jusqu'ici et vous allez grandir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette pleine lune du 8 novembre 2022? Merci. Écoutez votre cœur, votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Vous avez le pouvoir. Ayez foi en vous, en vos projets. Vous avez le pouvoir, la force d'avancer. Écoutez-vous, faites-vous confiance, rayonnez votre lumière, votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte, s'il vous plaît, pour tous, pour cette pleine lune du 8 novembre 2022, s'il vous plaît. J'aimerais encore une carte pour tous. Non, il y en a combien? Non, il y en a 3, il y en a trop. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Pour tous, pour cette pleine lune du 8 novembre 2022. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette pleine lune de demain, mardi 8 novembre 2022. J'aimerais encore une carte. Merci beaucoup. L'immense gratitude. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez, l'enthousiasme pour la vie, communiquez, partagez avec les autres et voyez l'abondance qui vous entoure. Qu'est-ce qu'on avait en dos de jeu?
Donc décidez, arrêtez de vous disperser. Il y a trop d'éléments. Donc décidez vers quoi vous voulez aller et passez à l'action, avancez. Vous avez le courage de le faire. Osez prendre des risques, vous êtes protégé, vous avez la force de le faire. Le pouvoir du présent, vous êtes capable de le faire. Vous avez la force de dresser ce lion et ce tigre. Avancez vers ce que vous voulez, vers vos choix, vers des nouveaux commencements, quelque chose de grand. Ainsi, vous allez retrouver votre énergie, récolter ce que vous avez semé et avancer vers ce que souhaite votre âme, votre cœur, vers ce que vous voulez, vers votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Pour cela, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, communiquez avec ceux qui vous entourent, ayez de l'enthousiasme pour la vie et avancez vers vos choix. Vous avez la force pour le faire, sortez du sentiment de victime, je ne peux pas le faire, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, vous êtes aidé pour ça, donc allez-y. Avancez vers de bons moments, les amis, les collègues, la camaraderie, vers du partage. La planification et l'action, prêt, partez, avancez, vraiment, allez-y maintenant. Et le voyage, bougez. Donc, si au cas où c'était pas assez clair qu'il fallait avancer, on a ces trois cartes où on nous dit passer à l'action, avancer. On a le voyage, bouger. Et la planification et l'action, prêt, partez. Au cas où c'était pas assez clair. Sortez de la mentalité de victime, on nous le redit. Vous êtes capable de le faire. Retrouvez votre pouvoir. Quittez les masques, montrez qui vous êtes. Choisissez de vous accepter afin avancer vers une rencontre, les rencontres qui aident, d'écrire une nouvelle toile et de retrouver de la stabilité, de l'ancrage dans vos projets, vers ces nouveaux commencements, quelque chose de grand. Voilà, et afin de pouvoir fêter des choses, puisqu'on a le grand festin qui s'est retourné aussi. Donc, même si vous avez peur, même si vous ne voyez pas tout, avancez, vous avez la force d'avancer vers ce que vous voulez. On va encore voir ce que les animaux ont à nous dire pour cette pleine lune, avec chamanisme et message d'animaux de Suzy Green. Qu'est-ce que les animaux ont à nous dire pour cette pleine lune du 8 novembre 2022? Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette pleine lune du 8 novembre? Merci. Merci. On en a 4. Bon, on prendra les 4. Ok, alors on a la tortue. Résister au changement, fait pour l'amour du changement. On a le scorpion. Dans une nouvelle relation, la passion offre le défi de l'extase et de la douceur. On a le caméléon. Dissimuler l'ambition avec patience jusqu'au moment d'agir. Eh bien, c'est maintenant le moment d'agir, d'après ce qu'on a vu dans le tirage. Et le cobra. Le changement est Je vais y arriver. Le changement est inévitable, mais avec lui vient la chance de se débarrasser d'un fardeau. On va voir ce que dit le livre. On a le cobra. On va commencer par lui puisque c'est sur lui que je tombe. Serpent charismatique, gardien de l'eau et du grain, le cobra conseille de tenir compte de besoins essentiels, de nourrir le corps, d'aliments énergétiques et de se promener dans la nature car le changement et la renaissance sont inévitables et exigent de la vitalité.
Ne craignez pas l'avenir, car comme le cobra, vous vous débarrasserez de ceux qui vous entravent. Examinez bien le sens du désir avant de libérer sa profonde énergie sexuelle. Le cobra sait que seulement ce qui est offert dans un amour mutuel peut transformer. Je cherche les autres. Le scorpion. Dans une nouvelle relation, la passion offre le défi de l'extase et de la douleur. Doté des pouvoirs merveilleux qui l'assignent à la protection de la puissante déesse égyptienne Isis, le scorpion inspire révérence et respect. Sa piqûre apporte la mort et en même temps un puissant aphrodisiaque pour sa partenaire. Rappelle que le sexe affecte la psyché de toutes sortes de manières. Lorsqu'on est le plus vulnérable, on peut être douloureusement blessé. Quand on est le plus passionné, on peut atteindre l'extase. Les relations nouvelles affectent profondément votre être. Le scorpion conseille d'accepter le défi. Le caméléon. Dissimuler patiemment l'ambition jusqu'au moment propice pour agir. Le caméléon ne fait qu'un avec son environnement, ses sens subtils, astucieux, détachés des contingences de ce monde, sa peau imitant les couleurs qui l'entourent. Saisissez les énergies subtiles, les vibrations éthériques, les visions psychiques, et fiez-vous à leurs messages. Dans le monde des affaires, choisissez votre temps. Fondez-vous dans le paysage parfaitement positionné pour évaluer les myriades de courants et ambitions en jeu et agissez seulement au bon moment, comme le caméléon attrape une mouche. Et la tortue. Où est la tortue? Opposez-vous au changement fait seulement pour changer. Plus vieille que les dinosaures, incarnation de la sagesse ancienne et témoignage vivant du passé, la tortue rampe immuablement à travers le temps. Comme elle, opposez-vous au changement pour le changement. Soyez fidèle à votre mode de vie, à votre partenaire, à votre créativité. Sinon, vous détruirez quelque chose de plus merveilleux que vous ne le croyez. La tortue conseille aussi de se bâtir une carapace mentale pour se protéger des critiques injustifiées des autres, car de même que les petites tortues émergent parfaitement de leur coquille, vous êtes né sans défaut. Voilà, donc faites-vous confiance, écoutez-vous, avancez s'il y a une nouvelle passion, une nouvelle relation, avancez vers cela, même si vous avez peur. Ayez confiance en vous, adaptez-vous à ce qui vous entoure, mais ne vous laissez pas marcher dessus, vous êtes fort. Et s'il y a des changements, des choses un peu compliquées, c'est sûrement pour avancer vers quelque chose de plus beau qui vous convient mieux. Voilà ce qu'on a comme message pour cette pleine lune du mardi 8 novembre. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Merci à tous mes abonnés. Je vous souhaite à tous une magnifique pleine lune et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter et à liker. Merci d'avance.